Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane. En safari en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Girafes, éléphants, lions. Ah, les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi les bruitages là ? Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout. Génial ! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer. Alors direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer. Vous savez vraiment vous occuper de nous. Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Les podcasts du Figaro. Je pense qu'un des problèmes majeurs de la société française est la relation à l'autre. Je trouve qu'il y a une difficulté, voire une souffrance relationnelle. La relation à l'autre, elle rend heureux. Ne restons pas derrière notre porte blindée, notre digicode, notre interphone, notre pavillon blindé, entre guillemets. Mais voilà, sortons, allons vers les autres. C'est comme ça qu'on est heureux. Il y a une urgence à changer. On a besoin d'aller à l'autre bout du monde pour nous engager. Et donc de sortir à nouveau de sa zone de confort. Il me semblait qu'il y avait quelque chose d'injuste. C'est un métier qui demande du temps. De l'empathie, c'est dur. C'est dur, mais c'est tellement gratifiant de faire des... À la fois c'est génial et à la fois ça nous terrifie. S'engager, c'est prendre ses responsabilités. Et puis il y avait l'idée aussi de montrer un exemple. Et lâche rien, fonce et avance quoi. Bonjour et bienvenue dans Les Engagés, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui nous aident à voir plus loin. Aujourd'hui, je suis heureuse de recevoir Athanase Périfan, 59 ans, adjoint au maire du 17e arrondissement de Paris en charge de la mobilisation solidaire et surtout créateur de la fête des voisins ainsi que de l'heure civique. Bonjour Athanase. Bonjour Aude. Comme chaque année au mois de juin, nous sommes en pleine saison de la fête des voisins. D'où vous est venue l'idée de créer cette fête des voisins et en quoi consiste-t-elle exactement ? L'idée de la fête des voisins est venue d'un fait divers tragique. J'ai découvert une voisine âgée qui était décédée depuis 4 mois dans son appartement. Et c'était un vrai choc de se dire, mais qu'on ne connaisse pas son numéro de sécu, son nom, son téléphone peut-être, mais qu'on ne soit pas interrogé en se demandant pourquoi cette personne, on ne la voit plus. Voilà. Et je pense qu'un des problèmes majeurs est bien celui de la relation à l'autre. Et du coup, j'ai trouvé un prétexte en me disant comment est-ce qu'on peut faire pour que dans les immeubles, on se parle, dans les lotissements. Et c'est comme ça, d'une triste nouvelle, qu'est née une belle aventure humaine, qui est la fête des voisins. Donc la fête des voisins, c'est extrêmement simple, c'est tellement simple que chacun en fait ce qu'il veut. Ça peut être un apéritif dans le hall de l'immeuble avec 3 jus d'orange, des cacahuètes, ça peut être en fait une rue qui est bloquée, ça peut être de faire dans un jardin, ça peut être un concours de cuisine, ça peut être les enfants qui sortent en fait les instruments pour faire un concert à côté de l'apéro. Voilà, chacun va s'approprier les choses et la fête des voisins en fait c'est un espace social autorisé où on dit aux gens « Allez, voilà, c'est la saison de la fête des voisins, vous pouvez inviter vos voisins et surtout faire de belles rencontres ». Quand a commencé cette initiative ? J'ai commencé l'initiative en 1999 dans le 17e. En 2000, je me suis dit que je vais la lancer sur toute la France. En 2003 sur l'Europe et en 2007 sur le reste du monde. Et c'est plutôt réjouissant. En fait, les gens ont envie de se parler, les gens ont envie de se rencontrer. Cette fête des voisins aujourd'hui, c'est 10 millions de participants en France, 50 pays dans le monde sur tous les continents. Elle a pris un essor considérable et pourtant, elle n'a pas changé. Une fête des voisins, c'est toujours la même chose, vous savez. Vous mettez les affiches, les tracts, vous dites aux gens de répondre. Bien évidemment, les gens ne répondent pas, donc vous êtes un peu inquiet. Le jour même, on attend. Au début, les gens arrivent petit à petit. C'est un peu convenu. Bonjour, je m'appelle François, j'habite le pavillon ici. Moi, j'habite au 3e. Et puis, tout d'un coup, vers 20h, 20h30, on commence à entendre des éclats de rire, de la joie. À 21h, les gens se disent « Mais pourquoi on a attendu si longtemps pour se rencontrer ?» Et à 22h, plus personne n'a envie de rentrer chez soi. Ça, c'est l'alchimie magique de la fête des voisins. Est-ce que vous-même, vous avez voyagé, vous êtes allé à des fêtes des voisins dans d'autres pays pour voir un petit peu comment ça se passait ailleurs que chez nous ? J'ai commencé par prendre mon vélo pour aller voir des mairies autour de chez moi, ensuite la voiture, le train, l'avion. Cette fête des voisins, oui, et j'ai un peu sillonné la planète pour toujours essayer de motiver, d'embarquer les gens. Cette fête des voisins, elle est jusqu'au Japon, elle est à Taipei, elle est sur tous les continents. Et il faut toujours trouver une personne qui va avoir envie de se lancer. Le plus dur, c'est de se lancer. Et je lance un appel à tous vos auditeurs. Voilà, c'est pas compliqué. Une fête des voisins, c'est simple. Alors, trouvez une ou deux autres personnes pour vous mettre ensemble, pour pas être tout seul le jour de la fête des voisins. Vous sortez une table, un tréteau, vous allez frapper à la porte des voisins. C'est aussi l'occasion de découvrir des personnes super. Une famille qui va dire « Génial, on vient à la fête des voisins, les enfants vont préparer en fait un dessert ». De voir une petite dame âgée qui va dire « Écoutez, moi je suis handicapé, je ne peux pas sortir ». Mais c'est pas grave, madame, on va vous apporter quelque chose. Voilà, il faut se lancer, c'est un peu comme la piscine. On trouve que l'eau est froide et puis quand on a plongé, on trouve ça super. J'invite donc tous les auditeurs à célébrer cette fête des voisins avec leurs voisins. Je crois que la fête des voisins, c'est vraiment une nouvelle expérience de la relation à l'autre. Comment faire de nos lieux d'habitation un lieu d'entraide, de convivialité, de solidarité. Parce que le bonheur, il n'est pas que dans le pré. Le bonheur, il est peut-être derrière la porte de ses voisins. Pour vous, à quoi ressemble une fête des voisins idéale ? La fête des voisins idéale,
quelque part, c'est très simple. Ouvrir sa porte, c'est ouvrir quelque part son cœur. Voilà, donc c'est pas compliqué, pas besoin d'avoir fait Polytechnique ou l'ENA. On n'intellectualise pas, on fait les choses simplement. Une fête des voisins idéale, c'est des gens qui vont aller à la rencontre les uns des autres, qui vont se découvrir et qui surtout vont avoir envie tout le reste de l'année de pouvoir continuer cette relation qui a été amorcée à la fête des voisins. Vous parlez beaucoup de lien social, de l'importance de la relation. Quel a été l'impact du Covid sur... Bon, évidemment, ces fêtes des voisins ont été annulées la première année, etc. Mais est-ce que vous sentez une différence depuis le Covid ? On sent bien que depuis le Covid, la relation entre les gens a changé. Pour pas annuler la fête des voisins en 2020, on a fait la fête des voisins au balcon et aux fenêtres. L'année d'après, c'était la fête des voisins masqués. Bon, l'idée était toujours de pouvoir entretenir la flamme. On voit bien que, souvenez-vous, les gisements de générosité qu'il y a eu au moment du Covid. C'était il y a 4 ans, pendant le confinement. Les gens faisaient des masques, des blouses, on applaudissait aux fenêtres. Le voisinage, première fois de l'histoire de l'humanité, où toute la planète est concentrée au même moment, au même endroit, sur son lieu d'habitation, qui est venu en fait le lieu principal de vie, puisqu'on ne pouvait pas sortir. Là, les relations se sont développées sous forme, non pas de fête des voisins, mais sous forme d'entraide. Aller faire les courses pour la petite dame âgée qui ne pouvait pas sortir. Et ça, c'était vraiment magnifique. Et puis on a vu qu'avec le temps, on a repris un peu nos habitudes. Je trouve que depuis la crise du Covid, le seuil de tolérance un peu a baissé. Je trouve que les gens sont un peu plus tendus. On sent qu'il y a une sorte un peu de déprime générale, alors qu'on est dans un pays où il fait bon vivre. Et ce qu'on a envie de dire, tout simplement, c'est que la relation l'autre, elle rend heureux. Ne restons pas derrière notre porte blindée, notre digicode, notre interphone, notre pavillon blindé, entre guillemets. Mais voilà, sortons, allons vers les autres. C'est comme ça qu'on est heureux. On va faire mentir Jean-Paul Sartre quand il disait « l'enfer, c'est les autres ». Non, l'enfer, c'est pas les autres. L'enfer, c'est d'être tout seul et de servir à rien. C'est difficile, le voisinage. Je pense qu'on a tous autour de nous, ou même chez nous, un exemple de voisin avec qui ça se passe pas bien. L'idée, c'est aussi de faire en sorte, avec cette fête des voisins, qu'on se connaisse mieux et que de cette connaissance naissent plutôt des relations positives plutôt que négatives. Vous avez raison, je ne rêve pas d'un monde à la bisounours où tous les matins, les voisins dans le hall de l'immeuble s'embrassent sur la bouche en disant « je t'aime ». Non, c'est pas la réalité. Mais on voit bien qu'il y a toujours des problèmes de voisinage. Mais quand on connaît les autres, ça se passe beaucoup mieux. Première cause de troubles de voisinage, c'est le bruit. Mais quand je connais mon voisin et je sais que c'est Marcel qui a 80 ans et qui met la télé à fond la caisse parce qu'il est sourd, ça se passe mieux que lorsque je ne sais pas d'où vient le bruit, que je donne un coup de balai dans le plafond, ensuite c'est les insultes recommandées, la police. Non, voilà. Donc c'est vrai que la connaissance de l'autre permet en fait de faciliter la vie au quotidien. En plus de cette initiative de la fête des voisins, vous avez également lancé l'heure civique. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? L'heure civique, c'est la suite de la fête des voisins. La fête des voisins, c'est une journée. Ça serait quand même dommage, Aude, d'attendre une année pour se reparler entre voisins. L'objectif, c'est quoi ? C'est pas une animation, c'est vraiment un outil de recréation de lien social. Je dis au tout début, lorsque j'ai découvert cette personne âgée, je me suis dit, qui était décédée, je me suis dit, on a un problème. Je pense qu'un des problèmes majeurs de la société française est la relation à l'autre. Je trouve qu'il y a une difficulté, voire une souffrance relationnelle. Pas seulement c'est les personnes âgées, on peut être seul à 25 ans en gagnant plein d'argent, on peut être seul dans son couple, on peut être seul entouré par des milliers d'amis sur Facebook. Et je suis convaincu qu'il y a des gisements de générosité chez les gens. Je suis moi émerveillé par toutes ces belles personnes que je rencontre. Les gens ont envie de se sentir utiles. Et on s'est dit, comment on peut relancer un peu ce bel élan de solidarité qu'on avait connu en mars 2020 ? Et l'heure civique, c'est quoi ? C'est tout simplement une dynamique. Chaque personne peut donner 1 heure par mois pour une action citoyenne ou solidaire. 1 heure par mois, même quand on est trop occupé, on peut tous le faire. Et si on est très très nombreux à donner 1 heure par mois, on change le monde. Voilà, donc cette heure civique, on l'a démarrée en test dans le 17e arrondissement de Paris avec Geoffroy Boulard, le maire, là où je vis. Ensuite, on l'a lancée en fait sur la Charente-Maritime, sur la Vendée, sur le Finistère, sur la Mayenne. Et je suis convaincu que cette heure civique fera le tour de la planète comme l'a fait la fête des voisins. Parce que, et heureusement, et c'est une bonne nouvelle, les Français sont en quête de sens, les Français ont envie de se sentir utiles. Et voilà, et ça répond de manière incroyable. Il y a des milliers d'inscrits, et je le dis à vos auditeurs, si vous voulez vous inscrire sur l'heure civique, vous allez sur l'heurecivique.fr, vous inscrivez, on vous propose une visio pour comprendre le dispositif, on vous appelle pour voir ce que vous avez envie de faire, et c'est un dispositif aussi qui fait partie et qui va être intégré aux politiques publiques. C'est les maires qui lancent cet appel à la mobilisation. On voit bien qu'aujourd'hui, on a un beau modèle social en France, mais qui est fragilisé. Contraintes financières, vieillissement de la population. On voit bien que l'institution ne peut pas tout faire tout seul. On ne va pas mettre, par exemple, un travailleur social derrière chaque personne âgée l'été pour la faire boire quand il y a la canicule. Ça n'a pas de sens. Et l'idée, cette vision est de dire comment on peut construire un modèle social pour le renforcer sur 3 piliers complémentaires. Le premier pilier, c'est la famille. Ça aurait été naturel. Sauf qu'on n'est plus au 19e siècle, dans la cour de la ferme, papy vient manger la soupe, c'était facile. Le deuxième pilier, c'est la sécurité institutionnelle, organisée. La mairie, le centre d'action sociale, les travailleurs sociaux, le département, les associations, forment organisées de solidarité. Et le troisième pilier, c'est cette générosité spontanée,
de proximité, de voisinage. Qui n'a pas aidé une voisine enceinte quand l'ascenseur n'entra pas à monter ses courses au 5e? Voilà, on le fait tous. Comment on développe cette solidarité de proximité? Je pense, et je le redis, il y a des gisements de générosité chez les Français qui ne sont pas suffisamment exploités par la puissance publique. Et si on pense que l'institution ne peut pas tout faire, on va se dire comment cette ressource, qui est une ressource à l'infini, qui est non polluante, qui coûte rien et qui fait du bien aux gens, parce que rendre service, se rendre utile, ça rend heureux, comment on va pouvoir l'intégrer dans les politiques publiques? Et c'est très simple en fait à mettre en œuvre. Et en quoi ça consiste exactement? Quel genre de missions peuvent être mises en œuvre? Concrètement, vous vous inscrivez sur le site, on vous donne une heure. Comment ça fonctionne exactement? L'idée, c'est que les mairies lancent le dispositif. Pourquoi? Parce que la mairie, le centre d'action sociale, c'est où sont les personnes isolées qui ont besoin d'aide. Donc les gens vont sur le site et à partir de là, qu'est-ce qu'on leur propose? Soit des missions collectives organisées. Ça peut être de dire, tiens, je vais nettoyer un quartier. Tiens, je vais pouvoir aider à organiser le repas des personnes âgées à la mairie. Ça peut dire, tiens, je vais aider pour la course pédestre pour les enfants à bloquer les carrefours. Des choses qui sont des actions collectives à la marge plutôt de la citoyenneté. Et ensuite, des gestes interpersonnels qui sont plutôt à la marge de la solidarité. Comment faire pour emmener une personne âgée qui n'a pas de voiture à l'hôpital, emmener un jeune qui n'a pas de voiture toujours à un entretien d'embauche, faire les courses d'une personne âgée. Des choses extrêmement simples qui existent heureusement. C'est comme la fête des voisins. J'ai rien inventé. Il y a 1000 ans, les Français s'invitaient à prendre un verre. Ils continueront dans 1000 ans. Ce qu'on a tous réussi ensemble à faire, c'est à créer un dispositif puissant de mobilisation. Voilà un petit peu l'enjeu. Et surtout, c'est important, ça va faire des économies, des sacrées économies à l'État, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, vieillissement de la population, en 2030, la courbe de la population va être de plus en plus âgée. On voit bien qu'on a des difficultés à recruter dans les EHPAD, dans les services à domicile, à l'hôpital. C'est important que cette solidarité vienne en renfort et chacun est utile. Et je le disais, ça rend heureux. Je n'ai jamais vu les Français autant en quête de sens. Et je pense que la crise du Covid, qui était une saleté au plan sanitaire, a été une chance au plan de la quête de sens. Qui ne s'est pas interrogé, souvenez-vous, il y a 4 ans, quand on était confinés chez nous, de se dire à quoi je sers, pourquoi je suis là? Et combien de gens ont essayé de changer de vie? Voilà, et ben on va pouvoir essayer de répondre à cette envie d'aller vers l'autre. L'heure civique est déjà déployée dans combien de mairies, de départements? Où est-ce que concrètement on peut participer à cette heure civique? L'heure civique, on l'a lancée dans le 17e et dans 4 départements, de manière expérimentale. Aujourd'hui, on va le lancer sur toute la France. Donc, chaque Français, là où il est, peut s'inscrire sur l'heure civique. Je lance aussi un appel donc, aux éditeurs. Je lance un appel aux maires. Inscrivez, passez votre ville à l'heure civique, c'est important. Parce qu'en fait, vos habitants sont prêts à vous aider. Et quand on voit aussi que l'actualité, comme la météo parfois est un peu morose, on se dit c'est le meilleur antidote à la déprime. L'heure civique, ça donne la patate. J'étais avant-hier en Mayenne, dans le Finistère mardi. Lundi, j'étais en Charente-Maritime. Partout, je rencontre des belles personnes qui, en rendant service, sont heureuses. Quand on voit aujourd'hui que 20% de nos jeunes sont déprimés, il faut qu'on leur propose autre chose. On a lancé l'heure civique collégienne, l'heure civique lycéenne. J'allais vous en parler, oui. En quoi ça consiste? Est-ce que les jeunes s'engagent dans ce dispositif et comment? Les jeunes sont immensément généreux, je suis surpris. Alors, ils n'ont pas la même générosité que peut-être leurs parents qui étaient engagés dans des associations de manière durable, mais ils s'engagent. Je reviens de Mayenne, j'étais dans une résidence pour personnes âgées et j'ai vu Julie avec sa classe de collège venir et les filles maquiller les personnes âgées. Et je vois Germaine, 95 ans, qui dit « Ah, je suis très heureuse ». Et je lui dis « Ah bah oui, c'est bien ». Elle me dit, c'est la première fois qu'on me fait les ongles. Je lui réponds, mais madame, je comprends bien, à l'EHPAD, on ne fait pas les ongles. Non, pas du tout, c'est la première fois de ma vie, j'ai commencé comme agricultrice à 14 ans. Et là, j'ai vu Lucie qui est partie dans un coin, qui a commencé à pleurer. Et je suis allé la voir, je lui ai dit, pardon, je vous ai peut-être blessé sans le vouloir. Et elle me dit, non, c'est pas vous, mais on n'arrête pas de me dire que je suis nul à l'école, que je ferai rien de ma vie. Je ne pensais pas que je pouvais rendre quelqu'un d'heureux. Voilà, l'heure civique, c'est une sorte de cœur à cœur. Lucie a découvert Germaine a découvert Lucie, elles ont été toutes les deux heureuses. Alors si ça fait du bien, si ça coûte rien, pourquoi se priver ? Après la fête des voisins, l'heure civique, avez-vous d'autres projets? Bien sûr, on a toujours plein de projets. L'idée de tous ces projets, vous l'avez vu, le fil conducteur, c'est comment on recrée de la relation les uns avec les autres. On est en train de lancer l'heure civique senior. On voit bien que notre modèle social, il est un peu stigmatisant. Moi, je suis un gars bien, vous êtes une personne âgée, je vais venir vous aider. Non, c'est insupportable. Et là encore, j'ai vu une dame, Suzanne, 93 ans, qui me dit « Moi, j'adore rendre service. Dès que je me lève le matin, je regarde comment je peux rendre service. » Et je lui dis « Mais madame, dites-moi quel geste vous faites ?» Et là, grand blanc, elle me dit « Je ne sais plus parce que j'ai perdu la mémoire immédiate. » Ça veut dire que cette dame, Suzanne, elle a dans son cœur le fait d'aider, c'est des histoires touchantes, l'heure civique senior, l'heure civique en entreprise. Les salariés, bien sûr, peuvent s'entraider entre eux. L'heure civique dans les écoles, dans les EHPAD, partout où il y a des gens, cette heure civique va faire énormément de bien. Et je pense vraiment qu'on va transformer la société. Moi, je suis un enthousiaste. Je crois que l'enthousiasme est une maladie contagieuse. Alors, il n'y a pas de raison, je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de raison de se priver. Allons-y, ça fait du bien.
Notre entretien touche à sa fin. Il est l'heure de vous poser notre question rituelle. Si vous étiez à ma place, qui serait votre engagé ? Alors j'ai envie de vous dire que c'est les millions de personnes qui sont partout sur la planète, de gens qui par une main tendue, par un sourire, par une écoute, font qu'il fait bon vivre dans cette société, ce que j'appelle les héros du civisme ordinaire. Et c'est eux qui mériteraient la Légion d'honneur. Et comme il faut en choisir un, je pense à Tristan Hawk. Tristan Hawk, c'est le directeur des expertises du groupe AG2R mondial d'Action sociale. Ce garçon passe son temps à aider les autres, à rendre service à tout le monde, jour et nuit, samedi, dimanche, à mettre les gens en relation. Les gens en relation, tous ceux qui l'aident, et ce sont des associations, puisque l'action sociale d'AG2R aide des associations, donc de belles causes. Et je tire vraiment mon chapeau à ce garçon qui, avec beaucoup d'humilité et de modestie, il n'est pas au premier plan, mais au quotidien, il passe son temps à tisser du lien, c'est un tisserand. Voilà, et je le salue parce qu'il nous a beaucoup aidés, et sans lui, entre nous, il faut être très clair, tous ces projets seraient restés au stade d'idées. Grâce à Tristan, merci Tristan, on a pu effectivement les mettre en œuvre. Merci beaucoup, Athanas Périfan. Merci Aude. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Aude Barietti, journaliste au Figaro. Vous pouvez retrouver les engagés du Figaro sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane. En safari en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Girafes, éléphants, lions. Oh, les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi les bruitages là ? Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout. Génial ! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer. Alors direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer. Vous savez vraiment vous occuper de nous ? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.